que vous avez toujours soif, faim d'entendre Dieu? Car ce que nous recevons dépend de notre soif, dépend de l'état de notre cœur. Ce que tu vas recevoir dépend de toi. Le Saint-Esprit ne peut pas tout faire. Ça dépend de ton cœur. Est-ce que tu as soif, mon frère, ma soeur, jeune enfant, d'entendre Dieu te parler, d'entendre Dieu te toucher? Mais tu dois toucher Dieu. Dieu nous appelle à le toucher. Et je remercie Dieu pour ce qu'il fait à travers son peuple, à travers les hommes de Dieu, comme vous l'avez entendu de la part de sa servante, notre sœur Sylvie, qui a vu ce que Dieu fait, même en dehors de son église de Gisors. Mais tout dépend de chacun. Amen. Je ne sais pas, peut-être vous êtes pressés aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est la fête. C'est pas la Pâque, c'est ça? C'est la Pâque. Mais c'est la Pâque. Est-ce que ça se voit? Vous êtes un petit peu triste là. La joie, elle était là, mais d'un coup, elle est comme si elle est redescendue. Je comprends, parce que vous avez faim et soif de la parole de Dieu. Ne vous inquiétez pas, vous allez bien manger. Justement, aujourd'hui, on va parler de la Pâque. Certes, on a déjà parlé de l'historique de la Pâque. L'année dernière, on a parlé de l'historique de la Pâque, de l'Ancien Testament, bien avant même, jusqu'à la dernière Pâque. Et selon vous, quelle sera la dernière fête de la Pâque? Hein? Les noces de l'agneau. Lorsqu'on sera introduit là-haut, plus de péché, la victoire totale sur le péché. Et c'est là qu'on va pouvoir fêter parfaitement la Pâque. Qu'est-ce qui nous empêche de fêter parfaitement la Pâque? Tout simplement, on n'est pas, même si on doit tendre vers la perfection, mais il y a pas mal de choses qui nous empêchent de célébrer la Pâque. La preuve, on devrait être plus nombreux que ça. Plus nombreux que ça pour célébrer notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais ce que nous allons voir aujourd'hui, parce qu'on essaie de réfléchir, on pourra parler du mystère de la Pâque, l'historique de la Pâque, mais j'ai choisi de parler de l'onction de la Pâque. Vous savez, parfois il y a des mots qui viennent comme ça, que Dieu nous inspire. Vous savez, quand je suis arrivé ce matin, ce thème est resté dans mon cœur, j'ai eu du mal à le préparer. Vous savez quoi? Parce que la semaine était tellement chargée. Mon travail ne s'arrête pas simplement entre les 4 murs de l'église de Gisors, mais je suis aussi beaucoup engagé dans la ville. Oui, parce que la ville, voilà, je suis engagé par le moyen du conservatoire. Et ces temps-ci, c'était des répétitions, parce qu'on préparait un grand théâtre, vraiment regroupé 12 orchestres. C'était pas évident. Samedi déjà, lundi, ça commençait lundi, mardi, mercredi, sauf jeudi. Mais c'était de quoi? De 5h à 20h. Samedi, vendredi, 5h à 20h. Samedi, les spectacles, c'était quand? C'était quoi? J'ai du mal. C'était hier, samedi. Voilà, ça, c'est un petit peu la fatigue, mais ne vous inquiétez pas, l'onction de Dieu est là. Amen. Justement, je vais parler de l'onction de la Pâque. C'était long des 5h, 20h, ça n'arrêtait pas. Vous savez, je vous encourage parce que je sais que les sœurs veulent avoir une chorale, mais je vais être derrière vous parce que vous avez intérêt d'être là à l'heure. Parce que c'est pour ça que quand la sœur elle m'a demandé la chorale, j'ai dit attends un peu, je suis en train d'observer parce que c'est facile de demander chorale, belle voix et tout ça, quand chacun va dire ah je peux pas venir. Là-bas c'est pas comme ça. Au conservatoire tu dis tu peux pas venir, allez t'es mis à côté.
tu montes pas, tu vas chanter, tu montes pas, tu vas jouer, comme nous avons l'habitude d'être indisciplinés dans l'église. À l'extérieur, ça se passe pas comme ça. C'est vrai qu'on voit les gens chanter, jouer, on a envie, ça vous donne envie, il faut une chorale, mais il faut être discipliné. C'est pour ça qu'il y a des choses, tu me pardonnerais, Rosemary, il y a des choses que j'ai besoin de voir chez les sœurs et les frères. Parce que quand vous allez vous engager dans la chorale, vous allez signer une charte. Il n'y a pas de désordre dans la maison de Dieu. Justement, on va parler de la Pâque. L'onction de la Pâque. C'est quoi l'onction de la Pâque? C'est quoi l'onction de la Pâque? Ce message va tourner autour de 3 questions. Vous savez, quand j'étais là, je travaillais tout ça avec ceux qui m'ont suivi sur Paris, ils étaient courageux parce que je dormais à moitié. Mais Dieu est fidèle. Si je vous dis ça, ça ne vous rassure pas. Vous allez dire, je ne vais plus monter avec le pasteur. Mais si tu montes avec le pasteur, tu montes aussi avec Jésus. Voilà. Mais bon, j'étais là, Dieu nous donne la force, il nous conduit, mais ce n'est pas toujours. Mais Dieu nous bénit. Voilà, on revient sur le thème, le sujet. Ce qui va compléter ce sujet-là, c'est ces 3 questions. C'est quoi l'onction de la Pâque? Comment recevoir l'onction de la Pâque? Et comment célébrer la Pâque? Le but, c'est de célébrer la Pâque. Parce que si nous sommes là, c'est pour célébrer la Pâque. Mais on ne peut pas venir comme ça célébrer. On ne peut pas venir comme ça tout simplement. Viens, je viens chanter, je viens jouer, je viens à l'orchestre, je viens à la chorale. C'est pas comme ça. Ça ne veut pas dire techniquement qu'on sait faire les choses, qu'on peut le faire. Ça ne veut pas dire que techniquement on peut faire un discours, qu'on doit le faire. Il y a des critères. Et pour célébrer la Pâque aussi, c'est vrai que la première chose que Dieu va regarder, c'est notre cœur. Mais qu'est-ce qui va purifier notre cœur? Comment notre cœur pourra être purifié devant ce Dieu? C'est ce que nous allons voir. Sous cette première question, c'est quoi la Pâque? Peut-être vous avez une réponse. Mais moi, même dans mes réponses, je me pose toujours des questions. Oui. Les questions me permettent d'aller en profondeur, de creuser. Même si c'est quelque chose que j'ai prêché, des années je reprêche dessus, mais Dieu m'aide à revenir toujours autrement. Et par ces 3 questions, Dieu m'a fait voir les choses différemment. C'est quoi la Pâque? Tout simplement la Pâque. On pourra le résumer en disant la Pâque c'est Christ. Car il est dit, Christ est notre Pâque, a été immolé. Christ est notre Pâque. C'est pourquoi nous devons bien le célébrer. Et l'onction, c'est quoi l'onction? Pour bien comprendre, il faut savoir ce que c'est l'onction. Je vais donner là. L'onction, c'est la marque du Saint-Esprit dans notre vie. En d'autres termes, la marque de Christ dans notre vie. Est-ce qu'on a la marque de Christ en nous? Est-ce qu'on a la marque du Saint-Esprit? La vie du Saint-Esprit? Ça commence par ça. On part de la Pâque. Ne vous tournez pas vers le monde, parce qu'ils vont vous dire la Pâque, c'est le chocolat, remplir le ventre du chocolat. C'est bon, moi. Je ne sais pas vous dire, j'aime pas le chocolat. J'aime, mais avec modération. Mais avec Christ, il n'y a pas de modération. Avec l'onction de Dieu. Tu dois prendre. Tu dois manger. Tu dois boire. Et on doit avoir en toi cette marque. C'est pourquoi nous allons lire ce passage justement pour mieux comprendre. Dans Luc 4, 18, 19, Jésus lui-même avait cette marque. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ouais, c'est lui la Pâque. Il avait l'Esprit de Dieu parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir
ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. La Pâque, c'est résumé à ça. C'est quoi? C'est pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, délivrer les pauvres, ceux qui sont pauvres en esprit, et aussi pour apporter quelque part une guérison à tous ceux et celles qui ont le cœur brisé. Délivrer les opprimés, délivrer aussi les captifs. C'est la victoire. Elle est en Jésus-Christ. Cette marque, ce signe de délivrance se retrouve en Jésus-Christ. C'est pourquoi il va dire ceci. Je sais plus si c'est dans Marc. Il dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru, c'est-à-dire les signes en mon nom. Ils chasseront les démons. Ouais. Et s'ils prennent quelques breuvages mortels, ça ne leur fera aucun mal. Et quoi encore d'autres? Ils en poseront aux malades et les malades seront guéris. La Pâque, pour la vivre, il faut être rempli de l'onction de Dieu qui nous conduit, qui nous dirige. Est-ce qu'on a la marque, cette marque du Saint-Esprit? Et quand les gens voient cette Pâque en nous, ils ne peuvent que recevoir la guérison, la restauration. C'est vraiment profond. Et Dieu veut nous emmener à ça, pas simplement applaudir, mais en disant, Seigneur, je veux être vraiment un signe qui emmène les gens à bien célébrer la Pâque, à bien la faire. Car pour nous, la Pâque, c'est avant tout la victoire de la vie sur la mort par la résurrection en Jésus-Christ. Et nous pouvons dire que nous sommes ressuscités en Jésus-Christ. En lui, nous avons la vie. Et cette vie en Jésus-Christ a englouti la mort. Amen. La Pâque commence par ça. On célèbre la vie. On célèbre la victoire. On ne célèbre pas la mort. On célèbre la vie en Jésus-Christ. Amen. Mais comment recevoir cette onction? Il ne s'agit pas de dire simplement « l'Esprit de Dieu est sur moi ». Et même lorsque nous avons reçu, nous devons entretenir ce que nous avons reçu. Nous devons le garder. C'est ça pour nous les chrétiens. On pense que les choses sont acquises. Non, sur la terre, rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Tout sera acquis lorsque tu seras introduit pour les noces de l'agneau. Là, tu pourras dire, c'est vraiment là que tu vas célébrer parfaitement la Pâque, ce que je disais tout à l'heure. Amen. Comment recevoir? C'est ça. Selon la Bible, la réponse est dans la Bible. Elle se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 7, 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Nouvelle Pâque. Faites disparaître le vieil homme. Nos mauvaises pensées. Tes pensées ne pourront pas te permettre de célébrer la Pâque. Qu'est-ce qui empêche parfois des jeunes ou autres s'approcher pleinement? C'est leur pensée, leur mentalité. Tu ne peux pas célébrer la Pâque pleinement s'il n'y a pas eu un renouvellement de l'intelligence. Si ta mentalité n'a pas été transformée, changée par l'Esprit de Dieu. Car si Jésus dit ceci, l'Esprit de Dieu est sur moi, il est en lui. C'était sa vie, lui-même qui représente la Pâque de notre Seigneur Dieu. Celui qui a immolé une victime quand l'homme a péché au commencement pour couvrir sa nudité, sa honte, nous a envoyé Jésus qui a été immolé pour purifier nos péchés.
Et nous demande de faire aussi notre part. C'est de faire disparaître le violet. Tu as quelque chose à faire disparaître dans ta vie. Il y en a qui sont là, parfois ils fuient parce qu'ils ont du mal à faire disparaître le vieux levain. Mais tu ne peux pas faire disparaître le vieux levain si tu es venu, tu es occupé. Comme je vois les jeunes, deux fois ils sont occupés. Je les ai repris avec leur portable tout à l'heure. Vous savez, je reçois beaucoup de jeunes au téléphone qui ont des grandes difficultés. Mais quand vous parlez comme ça, vous vous prenez, vous croyez que vous êtes fort. Personne n'est fort. Faites disparaître le vieux. Il faut écouter. Quand on est là, on est derrière vous, on les voit marcher, mais quand il y a un problème, c'est le premier à pleurer. Jeunes, faites disparaître le vieux levain. Dieu veut s'adresser aussi à cette jeunesse pour les révéler les choses cachées. Mais comment célébrer la Pâque avec vous s'il n'y a pas un changement de mentalité? Non, ça va vite. Aujourd'hui, la vie, on peut la perdre aussitôt comme ça. Alors, je vous invite à faire disparaître. Parce que souvent, les jeunes, ils disent « Ah, c'est long ici. » Mais quand tu es dans tes jeux là, tu passes 5 heures du temps, c'est long. C'est pas long. Amen. Vous les jeunes là qui disent « Ah, c'est long. » Quand votre maman vous réveille, vous allez dire « C'est long, ça va être long aujourd'hui. » Arrête. Si on ne t'arrête pas dans tes jeux là, est-ce que tu vas arrêter? Encore vous avez de la chance parce qu'il y a des adultes, sinon je vous aurais retenu 10 heures. Parce que 10 heures devant les jeux, c'est rien. Et là, ça va vous permettre de célébrer la Pâque. Parce que quand on vous réveille, deux fois vous venez ici, vous êtes fatigué comme si vous avez travaillé plus que les parents. Non, mais c'est vrai. Même quand je parle, les enfants, ils sont en retard, j'ai dit, tu travailles où? Ils sont tellement occupés. Tu travailles où, franchement? Regardez-moi là. Moi, je suis un père, je vais vous parler. Que vous m'aimez, que vous m'aimez, vous avez intérêt de m'aimer. Hein? Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. C'est valable aussi pour vous. Cette Pâque-là, vous devez recevoir la Pâque de Dieu. On est toujours en deuxième. Comment recevoir? Car il est afin que vous soyez une pâte nouvelle. Une pâte nouvelle, c'est ce que Dieu veut faire quand il va dire à Jérémie, va dans la maison du potier et là je te parlerai. Et Dieu parlait à Jérémie qui travaillait la pâte. Plus il travaillait, il avait aussi le potier refaire les choses. Parce que parfois on croit qu'on est des hommes faits, qu'on est parfait. Il y a toujours quelque chose à revoir en nous. Et Dieu veut travailler cette pâte. Tu veux être une nouvelle pâte. Dieu veut te façonner. Parce que des jeunes que j'ai connus, j'étais jeune. J'étais dans une ville que ça bougeait beaucoup. Mantes-la-Jolie, les Mureaux. Quand on était jeune, bon, je ne vais pas dire parce que sinon tout ce que je faisais, parce que ça c'est de l'homme. Mais il y en a qui sont plus là. Accident. On roulait quoi? Presque à 200 l'heure. De Mantes à Deauville, je le faisais à peu près à 1 heure. Rouen, 30 minutes. Mais aujourd'hui, je tremble. Merci Seigneur. Afin quand je... Vous voyez? Mais j'ai vu, j'ai perdu beaucoup. Certains amis qui se croyaient forts. Quand je roulais hier même pour aller à Paris, quand je voyais d'autres, j'ai dit, mais comment il fait? On le faisait ça. Mais Dieu a changé cette pâte. Je bénis Dieu. Et quand je pense, j'y pleure. Dieu veut faire de nous la Pâque. Oui. Et il te dit, fais disparaître. Et je parle des adultes parce qu'il y a des adultes qui sont fous aussi, ils font des choses. Non.
Est-ce que vous voulez célébrer vraiment la Pâque? Comment la célébrer? Vite. Comment la célébrer? Il est dit dans Corinthiens 5 toujours, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, mais avec quoi? Non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Vous voulez que je relise? Amen. Écoutez tout ça. Il dit, célébrons donc la fête. C'est une fête. La Pâque, c'est une fête. Normalement, on devrait faire un bon repas. Le meilleur repas même. Et inviter Jésus-Christ. Le meilleur repas de l'année. Est-ce qu'on pense à ça? Il y en a qui disent, ah non, il faut que je parte, c'est 3 jours. Ah! Les Juifs, n'est-ce pas, ils célébraient la Pâque ensemble. Pourquoi on ne la célèbre pas ensemble? Et surtout, quand on la célèbre, il doit y avoir toujours quelque chose en nous de renouveau. Non avec du vieux levain, vieilles habitudes. Quand on dit, ben, je suis né comme ça, on m'a pris comme ça, nos vieilles habitudes, on n'en veut pas. Avec la malice, la méchanceté. Qu'on retrouve des fois dans la maison de Dieu. Mais comment on peut célébrer la Pâque avec un tel cœur? Un mauvais levain, des pensées de malice et de méchanceté. Et même aussi, ce n'est pas que les adultes, aux jeunes. Parce que quand on vous reprend, vous n'aimez pas, vous n'osez pas nous insulter, mais à l'intérieur de votre cœur, vous le faites. Et vous voulez célébrer la Pâque. Tout à l'heure, vous allez vous retrouver. C'est la fête. Soyez purs. Car il dit, pour célébrer la Pâque, il faut avoir un cœur pur. Car il est dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et sans la sanctification, tu ne pourras pas célébrer cette Pâque. Et ce que Dieu demande au-dessus de tout, d'être vrai. Et on veut la célébrer. Si tu veux la célébrer, ton cœur n'est pas pur et tu n'es pas vrai, Dieu ne va pas recevoir dans le ciel. Toi, tu vas te dire, j'ai célébré cette Pâque, mais ton cœur n'est pas pur. Car la dernière Pâque qui sera célébrée, c'est les noces de l'agneau, mais il n'y aura aucune tâche là-haut. Ça sera une fête à la perfection. Amen. Oui. Et Dieu, justement, nous prépare. À travers chaque fête, il nous sanctifie. Chaque fête, on doit se sanctifier pour mieux préparer et célébrer la Pâque de tout notre cœur. Pas simplement matériellement, physiquement, mais avec un cœur pur. Est-ce que notre cœur est pur aujourd'hui devant Dieu? Est-ce que quand on a franchi cette porte, est-ce qu'on avait des bonnes pensées selon Dieu? Mon frère, ma soeur, ce verset nous emmène à s'examiner. Car on parle de la Pâque, la Pâque, la Pâque. Mais il faut savoir la célébrer parce que c'est une fête qui glorifie notre Seigneur. C'est une fête qui élève mon Dieu. Et je dois, lorsque je rentre dans la maison de Dieu, je dois être animé d'une joie, d'un cœur pur et être vrai dans la maison de Dieu. Frères et sœurs, on peut dire c'est simple, mais c'est pas simple. Bien-aimés de Dieu. Regardez ce qu'Hébreu nous dit. Ça complète un petit peu. Ce passage dit. Nous donc aussi, parce que Hébreu 11 nous parle de tous ces héros de la foi qui ont touché le cœur de Dieu, marqué le cœur de Dieu, étonné Dieu. Et aussitôt, le chapitre 12 nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe facilement.
les fardeaux aussi nous empêchent de célébrer notre Dieu. Tu vas dire, tu n'es pas dans le péché, mais tu es toujours dans tes problèmes. Quand tu viens, rien ne va. Et là, tu ne peux pas entendre Dieu te parler. Car pour célébrer la Pâque, celui qui nous a donné la Pâque est là pour t'inspirer, pour te dire comment tu dois la célébrer cette année. Et si tu es toujours dans des fardeaux, que tu les portes et Dieu te dit, décharge-toi, comment tu vas pouvoir célébrer la Pâque? Or, la Pâque, c'est vraiment la victoire. Et en toi, on voit la défaite. N'est-ce pas qu'il est dit qu'en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Il ne dit pas simplement nous sommes vainqueurs, mais nous sommes plus que vainqueurs. Mais pour avoir la victoire, il faut connaître ce Dieu. Pour être sanctifié, il faut connaître ce Dieu. Pour être vrai, il faut connaître ce Dieu. C'est pourquoi il dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Comment rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement? C'est avec l'onction de Dieu. C'est avec la marque du Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu veut remplir aussi les jeunes. Eux, ils veulent faire des choses. Vous voulez faire des miracles, mais vous ne lisez pas la Bible. Amen. Je leur dis, hein. Ils ne lisent pas la Bible. N'est-ce pas qu'il est dit que la Bible nous sanctifie, la Bible nous purifie? Si on ne la lit pas, comment on va être purifié? Comment on va célébrer la Pâque? Dites-moi. Est-ce que vous trouvez un autre moyen? Mais on pense qu'on va venir, le pasteur va dire fire. Et tout est purifié. Non. Ceux qui vous protègent, ce n'est pas uniquement la prière de vos parents. Non. C'est votre relation avec Dieu. C'est votre amour pour Dieu. Parce qu'il faut les parler. Dans notre pays de France, on dit, oh, il ne faut pas froisser les jeunes. Il ne faut pas les toucher. La première chose qu'on les apprend, il ne faut pas le toucher. Quand ils rentrent au début à la maison, ils disent, ah papa, maman, est-ce que tu as entendu? Ils nous ont dit ça. Et ça ne marche pas avec tout le monde. Non, mais c'est ça. Il est dit que un des fils de David, qui a fait tellement de choses, il est dit que David n'avait jamais reproché quoi que ce soit à son enfant. C'est pour ça que la Bible dit châtie, mais il faut pas un châtier. Hein. Pas pour les tuer. Les jeunes disent Amen. Ah, il y a un qui a dit Amen, c'est pour ça qu'il est devant, ça se voit comme. Ils sont dites Amen, les jeunes. Hein? J'entends pas votre Amen. Et là, on dit Amen, ça m'encourage. Hein? La copine, elle a baissé la tête. Toi, tu dis pas Amen, pourquoi? Tu n'écoutes pas alors. C'est toi qui se cache là, avec le sourire, est-ce que tu écoutes là? Voilà, c'est votre jour, parce qu'on veut que c'est vous, un jour qui allez venir célébrer la Pâque devant ici. C'est pour ça que je vous sanctifie avec la parole de Dieu. Que la parole de Dieu puisse vous éduquer. Amen. Vous donner la force. Amen, amen, amen. Ne laissez pas les adultes vous dévancer en disant Amen. Vous n'êtes pas venus pour dormir. Non, quand tu les vois comme ça, ils dorment, ils dorment. Non, vous n'avez pas intérêt de dormir ici. Voilà, je continue. Regardez pour tous, il est dit que le péché nous enveloppe si facilement. C'est pour ça, pour la dernière Pâque, il va nous enlever du monde. Est-ce que s'il ne nous enlève pas du monde, quand viendra pleinement l'Antéchrist? On est cuit, je ne sais pas comment tu vas fêter la Pâque. L'Antéchrist ne va pas te laisser célébrer la Pâque. Il a horreur. Parce que la Pâque lui parle de la victoire de Jésus-Christ à la croix. Comment Jésus-Christ l'a cloué à la croix. Et si chaque fois que nous célébrons la Pâque, il y a des choses qui se passent dans le monde des ténèbres, c'est pourquoi le diable veut remplacer cela avec les bonbons et le chocolat pour distraire. Parce qu'il connaît la valeur de la Pâque. Il connaît le mystère de la Pâque. Il connaît la puissance de la Pâque. Et chaque fois que nous célébrons la Pâque, ça active
la puissance de Dieu. Et Dieu envoie ses anges sur la terre. C'est pourquoi nous devons la célébrer de tout notre cœur. C'est pourquoi notre frère Le Bognon a organisé vraiment une veillée de prière pour la Pâque, pour célébrer son Jésus. Alléluia. Amen. Et ça doit nous tenir à cœur. Seigneur, je sais que chaque fois que je célèbre la Pâque, en quelque sorte, c'est ton anniversaire. C'est la plus grande fête pour les enfants de Dieu. Est-ce que ça nous parle? C'est pourquoi on doit rejeter. Et pour rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement, il faut avoir l'onction de Dieu, le feu de Dieu. Le péché ne pourra pas s'attacher à toi. Et ni les fardeaux. Car il est dit, l'Esprit de Dieu est un esprit de force. Et la joie de l'Éternel sera notre force. Bien-aimé de Dieu. Et il poursuit, dit, courons avec persévérance. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Jusqu'au retour de Jésus-Christ. Il faut persévérer. Comme je l'ai dit, rien n'est acquis. Ne dis pas que tu as bien célébré la Pâque aujourd'hui et tu vas te dire, tout est acquis. Tu dois courir. Tu dois persévérer. Tu dois aller plus vite dans la carrière qui nous est ouverte. Et dit, en gardant nos yeux fixés sur Jésus. Est-ce qu'on a tous nos yeux fixés sur Jésus? Est-ce qu'on a tous nos yeux fixés sur Jésus? Il est le chef. Il est le chef suprême et le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé et humilié. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il est à la droite. Et chaque fois qu'on le célèbre, ça réjouit son cœur. Et nous disons Amen. Et voici mon dernier verset. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue où les vrais adorateurs, et j'ai rajouté les vrais adorateurs de la Pâque, adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Pour adorer Dieu, si parfaitement, il faut être vrai. Il faut être vrai devant Dieu. Les vrais adorateurs que Dieu demande, les adorateurs de la Pâque, ceux qui vont fêter, célébrer la Pâque, ce que Dieu demande des hommes et des femmes vrais. Est-ce qu'on est vrai ce matin? Est-ce qu'on intègre dans la maison de Dieu? Est-ce qu'on est en vrai vraiment? Est-ce qu'on a le cœur purifié? Ah, c'est là le problème. Est-ce qu'on a des reproches à se faire? Bien-aimé de Dieu, pour célébrer la Pâque, il faut avoir un cœur d'adorateur. L'Esprit de Dieu. Dieu veut se retrouver en nous. Parce que si Dieu est en toi, tu es en lui, est-ce qu'il aura besoin de te dire fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça? Quand on dit à nos jeunes fais ceci, fais cela, parce qu'on n'est pas encore vraiment en nous. Ils désobéis. La Bible a dit dans les derniers temps, la désobéissance, il y aura vraiment une désobéissance. Et on prie que cet esprit de désobéissance ne vienne pas en vous. Parce que vous êtes rebelles de foi. Et avec la rébellion, on ne peut pas adorer Dieu. On ne peut pas avoir un esprit d'adorateur. Non! Car le peuple d'Israël qui adorait Dieu, il y avait enfants, adultes, ils étaient tous ensemble. Ils adoraient Dieu. Ils apportaient leur agneau pascal. Car la Pâque nous parle de l'agneau pascal. Et l'agneau pascal immolé, c'est Jésus-Christ. Ils le célébraient ensemble. Et souvent, quand ils célébraient, ils avaient une manière de la consommer presque toujours debout, prêts à marcher. Comme on a dit, persévérance, courir.
Bien-aimé de Dieu, Dieu est saint. Et plus on se sanctifie, plus il se révèle. Il se montre. Comme je lui ai dit dans cette veillée. Est-ce que Dieu a permis que chacun apporte un témoignage, un vécu? Et dans la particularité d'un prophète, c'est de voir, n'est-ce pas? C'est de voir la chose pour pouvoir prophétiser, parler. Et la plupart, c'est vrai, ils disaient « je vois ». Mais il y avait une autre particularité qu'ils n'ont pas décrit. Et j'ai la particularité aussi de Jésus, de l'apôtre Paul. Quand il décrétait, ça devenait une parole de Dieu. Et je leur ai dit, j'ai appris avec Dieu de pas simplement de voir, mais parler. Et ça devenait quelque chose. Et j'ai dit, le fait de déclarer, il y a des choses qui arrivent. Il y a ceux qui ont reçu pour déclarer, pour détruire la malédiction. Est-ce qu'ils vont voir? Ils vont déclarer. Je ne sais pas si vous avez saisi. Certains n'ont pas saisi. Mais si tu veux saisir, il faut venir plusieurs fois. Ça finira par rentrer. C'est comme ça. On n'a pas appris à conduire comme ça. La sensibilité n'est pas venue comme ça. Elle peut vous dire plusieurs années. Combien d'années même? Ah oui. Voilà. Elle a attendu longtemps. Voyez, le permis n'est pas venu comme ça. Alors, toi qui dis, mais je ne comprends pas. Viens demain, viens après-demain, tu finiras par comprendre. Parce qu'il y a des choses, si je parle là prophétiquement, tu ne vas pas comprendre comme ça. Quand Jésus parlait, les disciples ne comprenaient pas, mais ils s'approchaient de Jésus. Est-ce que tu peux nous expliquer? Mais toi, tu dis, mais je suis intellectuel, je suis intelligent. Il parle, d'habitude, je comprends, mais je ne comprends pas là. Jésus avait des intellectuels, mais il ne pouvait pas tout saisir. Parce que les paroles que nous annonçons, elles sont l'esprit. Et pour les comprendre, il faut certaines choses, une conversion. Oui. Quand le prophète, je ne sais plus si c'est le prophète Élie, quand Élie a déclaré quelque chose, Élie, quand il a dit les enfants, les jeunes qui se moquaient de lui, c'est Élie, bien, c'est Élie ou Élie. Qu'est-ce qui s'est passé après? C'est Élisée. Il y a des animaux qui sont venus faire quoi? Est-ce que c'est Dieu qui les a envoyés? Oui, quelque part, Dieu a permis. Mais il y a une parole qui est sortie sur cet homme de Dieu. Il y a eu aussi Noé. Est-ce qu'on peut dire que c'était une malédiction qui est venue de Dieu? Noé a prononcé une parole créatrice qui s'accomplit. Parce que Dieu nous a fait selon son image. Et quelque part, la manière qu'il nous a fait, il y a des paroles qu'on va prononcer. Elle va droit au but. C'est pour ça que l'ennemi s'en sert quand les parents prononcent certaines choses pour tenir les enfants. Il peut nous pousser en colère, tout ça. Les enfants, ne poussez pas vos parents en colère. Et les parents, retenez-vous. Parce qu'on ne sait pas ce que la parole peut faire. Il y a deux personnes, on peut dire ça comme ça. Entités qui se servent de nos paroles, Dieu et le diable aussi. Est-ce que vous avez compris? Et quand on a Dieu, c'est pour ça que j'ai dit, Dieu nous a donné aussi pour déclarer, comme une année quand je suis parti, un homme de Dieu qui ne s'était pas marié. L'âge passé, ça passait, ça passait. Je prêche et je m'arrête, je dis à l'église, on va proclamer. L'homme de Dieu a eu honte. Tu sais, pour un homme, fierté. Parce qu'on est un homme de Dieu, on croit qu'on a tout compris. Non, je parle aussi pour moi. Qu'on a tous les dons. Non, non. Jésus a tous les dons, mais pas moi. Et quand je me suis arrêté, j'ai dit, mais pour certains, vous êtes contents de voir votre pasteur, il est tout seul.
Mais priez pour Dieu qu'il soit marié, parce qu'on dit il est pour nous seuls, tout ça, mais s'il a une femme, les enfants, on ne va pas l'avoir. L'Église a prié. Lui-même, il était tout gêné, il voulait prendre le micro, mais il n'a pas trop osé aussi. Parce que l'Église priait. Il était gêné, et l'année qui a suivi, il s'est marié. Et quand il m'a chopé, il m'a dit oui. J'ai dit maintenant je vais te dire le reste. Mais regardez, il est... Et j'ai dit vous allez voir. Déclarer. Proclamer. Parce que certainement, souvent on attend de recevoir. Et c'est pas mauvais. Parce qu'on ne peut pas s'engager comme ça. Mais la Bible dit celui qui se confie en l'Éternel trouve tout le chemin tracé dans son cœur. Et le fait, tu vas déclarer, tu vas proclamer, parce que tu as une relation avec Dieu. Il est en toi et tu es en lui. Amen. Il n'a pas besoin de te dire, il te laisse. N'est-ce pas qu'on fait confiance en enfant? Qu'on voit vraiment, il nous ressemble. On ne dit pas grand-chose. Il devient notre bouche. C'est ce qui se passe. Est-ce que quand Dieu a dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux, est-ce qu'il a dicté à Salomon ce qu'il devait demander? Il lui a fait confiance. Mais des fois, il y a certains qui disent, on ne peut pas me faire confiance. Ça aussi, il faut le temps. La confiance ne se donne pas comme ça. Ça ne veut pas dire que quelqu'un ne te fait pas confiance, il te méprise. Parce que peut-être tu n'es pas arrivé à une certaine maturité. Il faut une certaine maturité pour dire à quelqu'un, écoute, demande-moi ce que tu veux. Mais s'il n'y a pas une confiance, une certaine maturité, si l'autre tu demande-moi ce que tu veux, peut-être qu'il va te demander ta femme ou ton mari. Ouais, mais c'est vrai. Mais si tu fais confiance, tu sais que la personne a la marque du Saint-Esprit, il va demander aux fonctions du Saint-Esprit. C'est pourquoi nos enfants, on ne peut pas leur dire, mais dis-moi ce que tu veux. Non, on ne peut pas. Vous allez demander à un serpent qui va vous dérober vous-même. Parce que ce que vous demandez deux fois, est-ce que ça vous aide même? Mais les parents, il y en a qui disent il faut donner. Et moi, je ne donne pas tout. Mais les mamans, ils sont tellement gentils. Mais heureusement, ce n'est pas tous les moments. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs. Je pense que j'ai fini. On va se mettre. Est-ce que vous avez saisi? Parfois, on veut des enseignements de la Pâque, théologie qui va... Non, c'est simple. Est-ce que vous voulez être des vrais adorateurs? Alléluia. Est-ce que vous êtes des vrais adorateurs? On est là. Je pense pour l'année prochaine, ça va être autrement. Parce qu'on va bien la fêter la Pâque. Non? Avec un esprit pur, vrai, dans la présence de Dieu. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Tu nous as parlé. Seigneur mon Dieu, moi-même, je veux faire disparaître le mauvais levain, le vieux levain, tout ce qui m'empêche de progresser. Seigneur, tu veux préparer ton Église pour l'introduire dans les noces de l'agneau, pour célébrer cette Pâque qui sera pendant 7 ans. 7 ans dans le ciel. Et sur la terre, Satan fera des ravages. L'Antéchrist va ravager le monde, va détruire les chrétiens qui sont restés, qui n'ont pas saisi, qui ne sont pas préparés pour célébrer la dernière Pâque dans les lieux célestes. Mais Seigneur, purifie nos cœurs, purifie nos cœurs, purifie nos cœurs. On vit les temps de la fin. On vit les temps de la fin. Purifions notre cœur pour célébrer la dernière Pâque. Frères et sœurs, dis à ton Dieu de te purifier. Dis à ton Dieu de te montrer là où ça ne va pas. Dis à ton Dieu de te montrer le vieux levain. Dis à ton Dieu, parle à ton cœur, parle à ton esprit. Si tu veux être la marque du Saint-Esprit, dis à ton Dieu, jeune aussi, dis à Dieu. Parce que Dieu veut vous libérer. Est-ce que les jeunes peuvent se mettre debout? Est-ce qu'on peut se mettre debout? Ça me permet de voir si vous êtes avec nous.
que Dieu veut agir pleinement, mais le fait que parfois on est dispersé, il y a ceux qui parlent, il y a tout ça. Non, mettez-vous debout s'il vous plaît. On est un dans la maison de Dieu. Je prie que la vérité puisse être au fond de vos cœurs, nos cœurs. L'esprit de vérité. Il nous a donné son esprit, le consolateur, qu'un esprit de vérité. Je prie, Seigneur. Je prie. Peut-être tu es venu ce matin, contrarié. Mais je prie que Dieu enlève tout ce qui te contrarie. Au nom puissant de Jésus, purifie le cœur de ton Église. Plus on sera pur, plus Dieu va envoyer des âmes. C'est le Saint-Esprit qui rajoute. Seigneur, je te prie, purifie-nous. Nous voulons célébrer la Pâque. Car Christ, tu es notre Pâque. Et nous te remercions d'avoir donné ta vie. Toi, l'agneau immolé, qui purifie nos péchés, qui nous lave de toute souillure. Je te prie ce matin, par le nom puissant de Jésus, purifie ton peuple. Purifie-nous par le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu vois ceux qui te demandent un cœur pur, un esprit bien disposé. Est-ce qu'on peut lui faire cette prière que David avait fait en son temps? Ô Dieu, sonde-moi et connais mon cœur. Répète avec nous. Ô Dieu, sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Ramène-moi vers la voie de l'éternité, vers la voie de la dernière Pâque. Là où tu vas nous introduire, Seigneur. Nous voulons un jour que tu puisses nous introduire. Alors purifie-nous par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu.